J'aime un verset de la Bible qui dit « La langue, un petit membre, mais elle vante des grandes choses. Voici comme un petit feu, mais qui peut embraser une grande forêt. » Savoir bien utiliser sa langue, surtout savoir se taire dans certaines situations de la vie, relève d'une grande maturité et d'une haute sagesse. On ne peut jamais réussir sa vie, sa famille, son travail et accomplir de grandes choses si on ne sait pas comprendre et bien utiliser les pouvoirs du silence. C'est pourquoi les sages écoutent beaucoup, mais parlent moins. Pas seulement parce qu'il a deux oreilles et une seule bouche, mais aussi parce qu'il voit le mal de loin. Car la parole perd souvent ce que le silence peut gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler des 7 bénéfices du silence. Tu vas comprendre dans cette vidéo 7 choses que tu fais déjà sans bien comprendre même ses répercussions dans ta vie. Tu sais déjà comment faire. Avant de commencer, like déjà la vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. Et abonne-toi si c'est pour toi la première fois pour ne plus rater ce genre de vidéos. C'est parti. 1. Le silence t'évite beaucoup de problèmes et beaucoup de combats inutiles dans la vie. Le monde est très méchant. Ce n'est pas tout le monde qui te sourit, qui t'aime. Rassure-toi, tu n'as pas 10% de personnes autour de toi qui seront heureux, contents de ta réussite. Les frères de Joseph sont arrivés à haïr et à avoir même l'idée de tuer leur propre frère. Pas parce qu'il a réussi, mais simplement parce qu'il a vu dans un songe les gerbes de ses frères se prosterner devant sa gerbe. Tu dois comprendre que le monde dans lequel nous vivons, les gens ne veulent pas être dévancés. Les gens ne veulent pas être moins que les autres. Lorsque toi, tu gagnes plus d'argent que les autres, lorsque toi, tu es heureux, lorsque tu t'attends à des choses qui vont te propulser plus que les autres, lorsque tu as une grande vision, garde silence. Les gens se sentent à l'aise lorsque tu es moins qu'eux, ou soit vous avez le même niveau. Lorsque tu viens parler de tes problèmes, voilà ces derniers temps rien ne marche dans ma vie, voilà rien ne marche dans mon couple, ces derniers temps je n'ai pas d'argent. Il te dit oh pitié, mais intérieurement il te dit moi j'ai un peu d'argent, je suis heureux, je sais que je suis intelligent plus que lui, je suis bien que lui. Mais lorsque tu commences à parler de comment tu es heureux dans ton couple, comment tu gagnes plus d'argent, ils se sont frustrés. C'est comme si ta réussite insulte son échec. Lorsque toi tu parles de ton bonheur, il se sent comme si indirectement tu parles de comment lui il est malheureux. C'est par là que tu vas attiser sa haine et sa jalousie. Les gens sont prêts à détruire même votre réputation juste pour satisfaire leur ego. Non, vous les voyez comme ça, c'est moi qui les connais. Il n'est pas comme vous les prétendez, il est malhonnête. Donc s'il a gagné sa vie, c'est parce qu'il est malhonnête. Il n'est pas plus que moi, on est tous pareils. Juste que moi, je ne veux pas être malhonnête comme lui. Donc juste pour faire savoir aux autres que je ne suis pas moins que lui. Le monde est comme ça. Tu sais pourquoi les Juifs ont crucifié Jésus? Parce qu'ils disaient qu'il est le Fils de Dieu. Ah, n'est-ce pas toi qui es né ici? On voyait comment tu grandissais. N'est-ce pas toi le fils de Joseph, les charpentiers? Aujourd'hui, tu deviens le Fils de Dieu. Donc, nous sommes des hommes ordinaires et toi, tu as quelque chose de plus que nous. On va te tuer. Ils ont accepté qu'on libère même Barabbas, celui qui était un meurtrier, pour que Jésus meure, parce qu'il prouvait qu'il avait quelque chose de plus qu'eux. Si tu es différent des autres, soit reste avec les gens qui ont le même niveau que toi, qui réfléchissent comme toi. Sinon, garde silence, garde tes convictions et ta vie privée. 2. Le silence t'empêche de donner des armes à tes ennemis potentiels. On dit, mieux vaut un ennemi qui a toujours été ennemi qu'un ennemi qui était autrefois ton ami. Tout le monde ne peut pas comprendre ta vie. Étant donné que tu ne sais pas qui des amis d'aujourd'hui peut demain devenir ennemi, garde silence. Rassure-toi, un de tes amis d'aujourd'hui, demain deviendra ton ennemi si tu es appelé à accomplir de grandes choses. Une personne qui a beaucoup d'amis se met elle-même en danger. Jésus en avait que 12 et l'un d'eux était un démon. Et toi, tu as combien de démons autour de toi? Celui qui a vendu Jésus, c'était son disciple. Celui qui a vendu Samson, c'était sa copine parce qu'elle a découvert son secret. Celui qui a vendu Joseph, c'était ses propres frères. Donc, dans la vie, les gens dont tu dois avoir plus peur, ce ne sont pas ceux qui sont loin, mais ce sont ceux qui sont autour de toi. Parce que le plus grand ennemi de la vie sont ceux qui étaient autrefois nos amis. Et quand une personne qui connaît tes secrets devient ton ennemi, mon frère, tu es mal barré.
Pour ne pas être confronté à ce genre de problèmes, à un certain moment, il faut savoir fermer ta bouche. Garde tes problèmes pour toi, garde tes secrets pour toi. Si c'est plus fort que toi, mieux vaut que tu cherches même un homme de Dieu sérieux pour lui en parler. 3. Le silence amène beaucoup de gens à te respecter. Beaucoup de gens ne supportent pas la proximité, tu dois les comprendre. Ils te respectent lorsqu'ils te voient de loin. Tant qu'ils ne savent rien de tes erreurs, ils te respectent. Tant qu'ils ne savent rien de ce qui se passe dans ta maison, ils te respectent. Tant qu'ils ne connaissent rien sur ton passé, il va te respecter. C'est pourquoi les hommes et les femmes charismatiques aiment les silences. Les hommes et les femmes qui ont une grande destinée aiment les silences. Lorsque tu es quelque part et tu vois quelqu'un qui parle trop, qui bavarde, et un autre qui ne parle pas, c'est celui qui ne parle pas qui devient très éloquent. C'est paradoxal, mais oui. Parce que lorsqu'il va se mettre à parler, il va tirer l'attention. Tout le monde va s'intéresser à ce qu'il va dire parce qu'il ne parle pas. C'est celui qui parle moins qui est très charismatique. Même l'insensé qui reste silencieux paraît très sage. Même la Bible le dit. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. C'est lorsque tu veux toujours parler que tu finis par divulguer même tes secrets. Vous voyez quelque part avec quelqu'un dans le cadre du travail, des réunions de votre communauté à l'église. Dès que la personne commence à comprendre ce qui se passe dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, beaucoup ne vont plus te respecter de la même manière. Et souvent, lorsqu'on commet une indiscrétion, qu'on va demander à l'autre d'être plus indiscret qu'on l'a été soi-même. Toi, tu lui as dit. Pourquoi lui, il ne doit pas dire aussi à d'autres personnes? Il va aussi aller dire. 4. Les silences t'empêchent de donner toujours des explications sur ce qui se passe dans ta propre vie. Tu te mets en couple, tu commences une relation à peine. Tu le dis à tout le monde. Non, c'est une bonne personne, elle m'aime beaucoup. Est-ce que tu en es sûr? Oui, j'en ai sûr. Moi-même, je suis quelqu'un qui est mature. Je sais comprendre que c'est une bonne personne pour moi. Ok. Après quelques temps, tu découvres que c'est un mythomane. Il t'a menti sur toute la ligne. Et tu rentres directement avec la personne. Et après quelques temps, tu ne parles plus de lui. Mais ils viendront te demander, mais pourquoi tu ne parles plus de cette personne? Et tu seras contraint de leur donner les explications. Tu commences un business. Tu le dis à tout le monde. Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Oui, c'est un bon investissement. Après quelques temps, ça ne marche pas. Tu dois leur donner des explications. À un certain moment, ça devient embêtant. Or, les erreurs font partie de la vie et font partie de la réussite. Lorsque tu échoues, que tu essaies de faire mieux la prochaine fois. Alors, recevoir chaque fois des commentaires frustrants des autres après chaque échec, cela risque d'accroître encore le stress et de te pousser à être encore brisé émotionnellement que tu l'es déjà. 5. Les silences vous poussent à réaliser vos projets. L'une des raisons qui vous pousse à réaliser vos projets, c'est les sentiments que votre réussite va vous procurer. Vous-même, vous serez très content de vous. Et quand les autres aussi vont venir pour vous dire, voilà, félicitations, tu es intelligent, tu as réussi. Mais lorsque tu parles de tes projets à tes proches, avant de les réaliser, il y a deux choses qui peuvent se produire. Premièrement, les gens peuvent avoir un avis négatif qui puisse vous décourager. Souvenez-vous, le monde dans lequel nous vivons, il y a des experts, des licenciés, des docteurs en découragement, des pessimistes, les gens qui ne voient que des risques, les gens qui ne voient que les mauvais côtés de la chose. Ils vont vous décourager sous forme de conseils. Alors que dans la vie, pour réussir, pour atteindre un grand succès, on doit prendre des risques. J'aime ce que Robert Kennedy a dit. Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement arrivent à réussir brillamment. Ou deuxièmement, lorsque tu parles de tes projets à tes amis, tout le monde l'apprécie, tout le monde le dit, waouh, félicitations, ça va marcher. Tu peux courir aussi un risque de ne pas les réaliser. Parce que lorsque tout le monde te félicite, tout le monde t'encourage par rapport à tes projets sans que tu les accomplisses, cela va donner un sentiment de satisfaction à ton cerveau. Il peut perdre la motivation dans les temps parce qu'ils se sont déjà satisfaits. Alors que lorsque tu as des projets et tu n'en parles à personne, tu vas te battre pour les réaliser afin que les résultats fassent du bruit. C'est pourquoi on dit les bons parleurs ne sont pas les bons faiseurs. 6. Le silence permet aux gens de te faire confiance. À un certain moment dans la vie,
On n'a plus besoin seulement des gens qui sont intelligents, qui sont très compétents à nos côtés comme amis, mais aussi des gens qui sont discrets. Même si on se sépare d'une mauvaise manière, ils continueront à garder quand même nos secrets, même après la séparation. Lorsqu'on commence à être mature, on ne blague plus avec les relations. L'une des choses que les gens aimeront beaucoup chez toi, c'est ta capacité à garder silence, à être discret, à garder les secrets. Lorsque tu es discret, beaucoup de personnes, beaucoup de bonnes personnes resteront à tes côtés et tu auras beaucoup d'opportunités dans la vie. Lorsque tu parles en mal de quelqu'un ou bien tu parles des secrets qu'il t'a confiés, une bonne personne va comprendre que non, c'est que tu feras de même lorsque vous ne serez plus amis ou bien lorsque lui ne sera pas là. Ou soit tu les fais à d'autres personnes à son sujet. Les personnes très matures, très sages, cesseront d'être amis avec toi lorsque tu te montres très indiscret. Parce que plus on monte, plus on commence à protéger notre réputation et on devient très sélectif sur notre entourage. Car la réputation d'une personne représente toute sa vie. 7. Le silence te permet de prendre du recul et de bien réfléchir. Écoute-moi bien. Une femme, pendant qu'elle s'est disputée avec son homme, sous la colère, il lui dit « Tu m'énerves tellement que je peux même t'empoisonner. » L'homme dit « Quoi ? Ok, c'est fini, on divorce. » La femme dit « Non, pardonne-moi, j'étais simplement sous la colère, il ne faut pas les prendre au premier degré. » L'homme dit « Niet, c'est fini. » La femme a appelé les hommes de Dieu, il a appelé les parrains. L'homme dit « Je te pardonne, mais c'est fini, on va divorcer. » Et ils ont divorcé. C'est pourquoi j'avais commencé avec ce verset de la Bible qui dit « La langue, un petit membre, mais elle vante des grandes choses. C'est comme un petit feu, mais qui peut consumer une grande forêt. » Les hommes disent que la nuit porte conseil, alors qu'en réalité, la nuit ne porte conseil à personne. Mais pourquoi on dit cela? Comprenez qu'il y a une partie du cerveau qu'on appelle les cortex préfrontal. Cette partie du cerveau est le siège des fonctions supérieures du cerveau et de l'intelligence humaine. C'est elle qui régularise nos émotions, nos prises de décisions. Elle nous permet à mieux nous organiser et à avoir un esprit logique. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque une personne se met en colère? Lorsque nous sommes en colère, nous sommes comme déconnectés de notre cortex préfrontal, c'est-à-dire de notre capacité à prendre des décisions qui sont rationnelles, qui sont logiques. Sur le point physiologique, nous sommes incapables d'accéder aux fonctions supérieures de notre cerveau. Donc, nous sommes dépourvus de notre capacité à utiliser notre intelligence. C'est pourquoi vous allez voir une personne dire ou faire n'importe quoi. Juste après quelques minutes ou quelques heures, elle se met à regretter amèrement. Pourquoi? Parce que là, elle se reconnecte à son cortex préfrontal. Elle comprend maintenant la gravité de ses faits et gestes ou de sa parole. C'est pourquoi les personnes matures, lorsqu'elles sentent la colère monter en elles, elles gardent le silence. Afin de se reconnecter à leur cortex pour retrouver leurs capacités intellectuelles pour mieux gérer la situation. C'est pourquoi la colère ne traite jamais les problèmes, elle ne fait que les empirer. Que Dieu vous bénisse, laissez-nous un commentaire gentil, partagez la vidéo avec les amis, avec la famille et on se voit à la prochaine vidéo.